Hey les enfants, vous allez bien? Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous saviez que même en étant jumeaux, on peut avoir des comportements très différents? Non? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de deux jumeaux qui s'appelaient Ésaü et Jacob. Et je vais vous montrer comme ils étaient différents. Alors, prêtez attention. En fait, Jacob était obéissant aux enseignements de ses parents et il donnait de la valeur aux choses de Dieu. Par contre, son frère Ésaü était très différent de lui. Je sais déjà les enfants que vous pensez, mais de quelle manière Ésaü était différent, éducatrice? Alors je vais vous le dire. Ésaü désobéissait aux enseignements de son père et en plus, il s'est marié avec des femmes qui servaient d'autres dieux. Et ces femmes que Ésaü a eues ont donné beaucoup de problèmes aux parents d'Ésaü. Alors son père s'appelait Isaac et sa maman Rebecca. Vous comprenez? Et vous savez les enfants, le temps passait et les garçons y grandissaient. Ésaü est donc devenu chasseur, mais Jacob non, car il était très calme et il aimait rester à la maison pour aider ses parents. Vous savez, à chaque fois que Ésaü revenait de la chasse, il préparait un repas spécial pour son père, Isaac. Et pour cela, son père l'aimait beaucoup. Un jour, Jacob faisait cuire un potage et Ésaü revient de la chasse. Il était mort de fatigue. Et alors, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de cette soupe-là, car je suis fatigué. » Jacob lui dit alors, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et vous savez ce qu'Ésaü a répondu? Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord, car il voulait être sûr. » Alors Ésaü jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et ça, c'est écrit dans Genèse, le chapitre 25, du verset 29 au verset 34. Vous savez les enfants ce que c'est le droit d'aînesse? Non! Eh bien, le droit d'aînesse, c'est quand le père meurt, il donne tous ses biens et sa bénédiction à son plus grand fils. Et ce fils-là, c'était Ésaü. Mais il a vendu ce droit pour un plat de lentilles, les enfants. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, je veux votre avis. Est-ce que ce qu'Ésaü vient de faire a été une attitude sage? Vous pensez? Vous pensez que ce qui s'est passé avec Ésaü a été bien ensuite? Et avec son frère Jacob alors? Ah oui, vous vous rappelez les enfants, Jacob obéissait aux enseignements de ses parents et il donnait de la valeur aux choses de Dieu. Et oui, vous savez, Jacob a reçu le droit d'aînesse. Bien sûr que son frère Ésaü après, il a voulu aussi la bénédiction. Mais c'était trop tard les enfants. Donc vous voyez, quelle conclusion vous venez de prendre par là, hein? Que nous ne pouvons pas mépriser la bénédiction de Dieu. Et vous savez, cela c'est même écrit dans la parole de Dieu. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dans le livre de 1er Samuel chapitre 2 verset 30, c'est là que c'est écrit. Alors vous voyez, nous devons honorer Dieu. Et pour honorer Dieu, nous devons faire quoi, hein? Nous devons donner de la valeur aux choses qu'il nous donne. Cela veut dire venir à la PEB, aimer venir à la PEB les enfants. Pas seulement venir pour venir. Aussi lire la Bible, prier, évangéliser. Mais ce qui est très important aussi, c'est quoi? Obéir à ses parents. Et oui les enfants, car tout ce que Dieu donne, il faut donner la valeur. Car comme il est écrit, ceux qui méprisent seront méprisés. Allez, j'espère que cette histoire de Jacob vous aura beaucoup aidé afin que vous soyez bénis les enfants. Allez,
J'espère que vous avez tout compris. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse les enfants. Au revoir.